Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'enrichir facilement alors que d'autres semblent destinées à une vie de difficultés financières? Est-ce une question d'éducation, d'intelligence, de compétences, de moments opportuns, d'habitude de travail, de contact ou de chance encore dans les choix que l'on fait au niveau professionnel, d'entreprise ou d'investissement? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Nous vivons dans un monde de dualité. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la lumière, il y a l'ombre, il y a le positif, il y a le négatif. En fait, pour qu'un pôle existe, le pôle opposé doit exister. Par exemple, est-ce possible d'avoir un côté droit sans avoir un côté gauche? C'est impossible. Il y a certaines lois qui sont là, qui font que pour qu'une chose existe, il faut que l'opposé existe également. Par conséquent, comme il existe des lois financières extérieures, il doit exister des lois financières intérieures. Ces lois financières extérieures incluent des choses comme la connaissance des affaires, la gestion financière, les stratégies d'investissement. C'est certainement très important. Mais le jeu intérieur est de même importance. Qui êtes-vous? Comment pensez-vous? Que ressentez-vous par rapport à vous-même? Dans quelle mesure vous avez confiance en vous? Croyez-vous que vous méritez d'avoir beaucoup d'argent? Et dans quelle mesure arrivez-vous à faire abstraction de vos craintes, de vos soucis, de votre insécurité? En fait, votre caractère, votre mode de pensée, vos croyances, joueront un rôle crucial dans ce qui va déterminer votre réussite financière. Votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croyez en vous-même. Par exemple, j'aime bien utiliser une métaphore et supposons, je vais utiliser la métaphore de l'arbre. Supposons que cet arbre représente l'arbre de vie. Dans cet arbre, il y a des fruits. Et dans la vie, nos fruits sont nos résultats. Nous regardons nos fruits, c'est-à-dire nos résultats, et ils nous déplaisent. Il n'y en a pas suffisamment, ils sont trop petits, ils n'ont pas assez de goût, etc. Alors qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Eh bien, la plupart d'entre nous font encore plus attention aux fruits, à leurs résultats, et se concentrent encore plus sur eux. Mais à quoi devons-nous exactement la création de ces fruits? Eh bien, on la doit aux semences, aux racines. C'est eux qui vont créer ensuite les fruits. C'est ce qu'il y a dans le sol qui crée ce qu'il y a au-dessus du sol. C'est ce qui est invisible qui crée le visible. Ça signifie que si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez changer le visible, il faudra d'abord changer l'invisible. Avez-vous déjà entendu quelqu'un affirmer que le manque d'argent est un problème? Le manque d'argent n'est jamais un problème. Le manque d'argent n'est que le symptôme de ce qui se passe sous la surface. Ce manque d'argent est l'effet. Mais quelle est la cause profonde? Le seul moyen de changer son monde extérieur consiste par conséquent à d'abord changer son monde intérieur. Votre monde intérieur est créé par vos programmations qui vont mener à vos pensées et vos pensées vont générer des sentiments et des émotions qui vont à leur tour déterminer les actions que vous allez mettre en place et par conséquent vos résultats. Donc c'est en modifiant le programme que l'on va pouvoir changer le résultat. C'est en changeant ces programmations, ces racines, que l'on va pouvoir changer les fruits et avoir les résultats que vous souhaitez. Donc il y existe en fait 3 types de programmes par rapport à l'argent. Alors il y a la programmation verbale,
c'est tout ce que vous avez entendu quand vous étiez jeune par rapport à l'argent. Il y a, en deuxième place, il y a l'exemple reçu. Qu'avez-vous vu quand vous étiez jeune? Et puis, il y a les incidents spécifiques, c'est-à-dire il y a peut-être des événements, des choses spécifiques que vous avez vécues quand vous étiez jeune, et tout cela vous a programmé d'une certaine manière par rapport à votre loi financière intérieure. Commençons par la programmation verbale. En fait, quelles sont toutes les croyances que vous avez par rapport à l'argent? Comme par exemple, l'argent est la source de tous les maux, il faut économiser pour avoir de l'argent pour les mauvais jours, ou des croyances du style les riches sont méchants, les riches sont sales, les riches sont des criminels, ou encore l'argent n'achète pas le bonheur, tout le monde ne peut pas être riche. Bref, de manière inconsciente et consciente, ces paroles vont influencer votre rapport à l'argent. Et avec cette programmation, vous ne pourrez pas gagner beaucoup d'argent car une partie de vous va tout faire pour éviter que ce programme ne se réalise. Alors, comment changer ces programmes? Alors, par rapport à la programmation verbale, le plus simple, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire tout ce que vous avez entendu au sujet de l'argent. Quelles sont toutes les croyances que vous avez? Et n'hésitez pas à remplir votre page avec toutes ces croyances. Ensuite, c'est de prendre le temps de prendre conscience de l'incidence que ces paroles ont eue sur votre relation à l'argent, sur votre vie financière. Prenez le temps de faire ça. Et en fait, c'est prendre conscience que finalement, ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris ne fait pas partie de vous ni de qui vous êtes. Et en fait, vous avez le choix de faire quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à vous, vous avez le pouvoir de changer cela. Et donc, du coup, c'est aussi de vous mettre dans un mouvement pour déterminer, mais en fait, quel nouveau programme est-ce que vous voulez installer? Donc, quelles sont les croyances que vous souhaitez transformer et qu'est-ce que vous allez faire concrètement par rapport à ça? Le deuxième type de programme, c'est l'exemple reçu. Alors dans l'exemple reçu, on va voir qu'il y a deux catégories en fait différentes. On peut soit être dans la réplication de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu en tant que jeune, ou au contraire, on peut se mettre dans l'opposition de ce qu'on a vécu. Alors si on commence par la réplication, à titre d'exemple, si j'ai vu et entendu mes parents dire il faut économiser pour les mauvais jours, on va mettre ça en place, sauf que qu'est-ce qu'on va attirer? Les mauvais jours. Et donc économiser l'idée serait de transformer le programme en disant moi je veux économiser pour les jours heureux où j'aurai l'indépendance financière. Et donc avec la loi de l'intention, qu'est-ce que je vais attirer? Là, plus les jours heureux et l'indépendance financière. Il y en a qui vont avoir d'autres croyances et qui vont appliquer d'autres croyances comme je pourrais facilement perdre tout mon argent, alors autant en profiter maintenant. Oui, sauf que avec ce type de croyance et ce type de fonctionnement, on ne va pas pouvoir créer suffisamment d'abondance pour avoir une indépendance financière. L'autre approche par rapport à l'exemple reçu, c'est l'opposition. En fait, quand on se met en opposition, on se met en rébellion par rapport à l'exemple qu'on a vu de ses parents. Et cette rébellion va chercher une émotion qui est une émotion de colère. Alors la colère en soi est une émotion qui fait avancer et on peut
on peut réussir dans sa vie, on peut s'enrichir, on peut devenir indépendant financièrement grâce à cela, mais on ne sera pas pour autant heureux, car la réussite, la motivation prend racine dans la colère. On crée le lien argent égale colère. Donc plus il y a d'argent, plus il y a de la colère. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, comme on a ce sentiment de colère, ben on recherche inconsciemment d'être en paix. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va tout faire pour se défaire de l'argent. Hein, et on va le faire soit au travers de mauvais investissements, de mauvais choix, peut-être d'un divorce coûteux, bref, de toute une série de choses qui va faire que, de manière consciente ou inconsciente, on va se défaire de l'argent pour être plus heureux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ben non, parce que en fait, on va se défaire de la mauvaise chose, on va se défaire de l'argent et non de la colère. On va se défaire du fruit plutôt que de la racine. Donc le travail, là, il est vraiment au niveau de la colère vis-à-vis des parents. En résumé, si la raison qui pousse à faire de l'argent ou à réussir a pour racine la peur, la colère ou la nécessité de se prouver quelque chose, ben votre argent ne vous apportera jamais le bonheur. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple par rapport à la peur. Je suis certain que si je vous pose la question combien d'entre vous diraient que la peur est la principale motivation pour réussir, ben, très peu me répondraient par l'affirmative. En revanche, si je vous dis mais combien d'entre vous diraient que la sécurité fait partie de la principale motivation pour réussir, ben là je suis sûr que j'aurai beaucoup plus de réponses. Mais si on y réfléchit, en fait, la recherche de sécurité vient de l'insécurité, donc de la peur d'être en insécurité. Mais est-ce que le fait d'avoir plus d'argent éliminera cette peur? Ça, c'est la question. Et en fait, non, car l'argent n'est pas la racine du problème, c'est la peur qu'il est. Faire plus d'argent n'aura pour résultat que de changer le type de peur. Par exemple, quand on n'a pas d'argent, ben on a peur de ne pas faire assez d'argent, mais ces mêmes personnes, quand elles ont de l'argent, on leur donne de l'argent, ben elles vont avoir peur de le perdre. Donc c'est dire que c'est vraiment un programme qui prend pour racine l'état émotionnel. Il y a aussi les gens qui sont motivés à connaître la réussite financière pour prouver qu'ils sont bons, pour prouver qu'ils ont de la valeur. Mais aucune somme d'argent ne pourra vous procurer le sentiment d'être, le sentiment d'exister. L'argent ne peut faire de vous ce que vous êtes déjà. Si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bon, ben vous validerez cette croyance et vous n'en aurez jamais assez d'argent. Et si vous croyez à l'inverse que vous êtes suffisamment bon, vous validerez votre croyance et vous créerez l'abondance. Donc ce que je veux dire, c'est que être suffisant sera votre racine et deviendra votre façon d'être naturelle. Les solutions pour ce deuxième programme, ben, c'est simplement de considérer les façons d'être, les habitudes que chacun de vos parents ont concernant l'argent. Et puis, dans une deuxième phase, décrivez l'effet que ça a eu sur vous, sur votre vie financière, sur votre relation par rapport à l'argent. Et prenez conscience à nouveau que ce sont des acquis que vous avez eus dans votre vie, mais ça ne représente pas qui vous êtes vraiment et que vous avez toujours le pouvoir de changer ça. Hein? Et donc la troisième partie, ça va être qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour changer ces habitudes que vous avez eues, que vous avez répétées de vos parents, ou au contraire des habitudes où vous êtes mis en rébellion
en opposition par rapport à vos parents. Le troisième type de programmation, ce sont les incidents spécifiques. En fait, certains événements dans votre vie peuvent être la source de croyances par rapport à l'argent. Cela peut être par exemple la faillite d'un ami, entendre des récits sur les contrôles fiscaux, ça peut être un licenciement. Bref, il y a toute une série de situations que vous avez soit vécues vous-même ou que vous avez vues chez d'autres personnes qui vont influencer votre capacité à non seulement gagner de l'argent, mais aussi à le garder. Dans le couple également, on voit que de nombreuses relations se rompent à cause de l'argent. En fait, la raison qui explique que ces disputes qu'il peut y avoir dans un couple au sujet de l'argent n'est pas nécessairement l'argent en soi, mais bien l'incompatibilité des croyances, des programmes que chacun a par rapport à l'argent. Si vos croyances ne correspondent pas aux croyances de votre partenaire, cela va irrémédiablement créer des tensions dans le couple tant que vous n'avez pas pris le temps de partager et de comprendre le rapport qu'a votre conjoint en matière d'argent. Par exemple, est-ce que l'argent est synonyme de plaisir, de bonheur, de liberté, ou de sécurité ou de rang social? C'est vraiment complètement différent. Quelles sont les différences qu'il y a entre ce que votre conjoint a en termes de rapport à l'argent avec le vôtre? Et sur quoi est-ce que vous pouvez vous entendre dans votre couple? Qu'est-ce que vous voulez changer en fait dans le couple en termes d'attitude, de comportement, hein? Comment est-ce que vous pouvez vous aligner sur un état d'esprit par rapport à l'argent? Et c'est ça qui va être la clé dans ce cas-là. Alors, pour les incidents spécifiques, de nouveau, les solutions, c'est quoi? C'est d'aller revoir quels sont ces incidents émotionnels qui ont créé vraiment des émotions pour vous et que vous avez fait, dont vous avez fait l'expérience. Et écrivez l'effet que cela a eu sur votre relation par rapport à l'argent. Et à nouveau, c'est prendre conscience que cette façon de faire ne représente pas la personne que vous êtes et vous avez le pouvoir de changer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Et ça, c'est vraiment la clé et vous avez bien compris que pour chaque type de reprogrammation, ça va être la même chose, de bien prendre conscience de ce qui se passe, de voir quel est l'impact que ça a eu sur votre vie, prendre conscience que vous avez le pouvoir, vous pouvez changer les choses et du coup de se mettre en action vers une autre programmation, vers un autre type de croyance qui va vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, vous avez vu au travers de cette vidéo que pour changer le résultat, pour pouvoir gagner plus d'argent, pour avoir plus de fruits, il vous faudra d'abord travailler sur vous. Travailler sur vos racines, travailler sur vos programmes. Et c'est en changeant ces programmes que vous allez pouvoir changer vos pensées, vous allez pouvoir changer votre état émotionnel, comme on l'a vu, et vos comportements. Et à partir de là, les actions que vous allez mettre en place vont être différentes et vous allez vous donner plus de chances en fait de réussir financièrement dans vos projets. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires afin que on puisse aussi créer une discussion et je vous invite à aller également voir les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt.